toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui. C'est la vidéo de présentation de mon atelier. Voilà, donc atelier dans lequel je me trouve actuellement et vous allez pouvoir découvrir au fil des images la transformation qui s'est opérée dans cette pièce parce qu'on est parti de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir dans cette vidéo les différentes étapes et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Ok, donc voici la pièce telle qu'elle était au tout début. Sur le mur que vous voyez juste en face, on va créer une ouverture pour y mettre une fenêtre. Là, le scotch et les bâches, c'est la délimitation de la cloison qu'il y aura entre les deux pièces. Et du coup, je vous emmène dans le côté, enfin dans la pièce que je vais occuper moi, donc qui est celle qui a déjà la fenêtre existante. La disposition, c'est la disposition chantier que vous voyez puisque j'avais vraiment besoin que mon atelier reste en place, mais elle ne sera pas celle de mon atelier définitif. Là, je vous montre un petit peu sous un autre angle ce que pouvait donner la pièce. Voilà, au tout début, j'ai vraiment eu du mal parce que ça réduisait drastiquement mon espace de travail. Mais c'est comme ça. Bon, petite vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux dans mon atelier. Donc là, mon chéri a terminé de poser le placo, faire les joints, poncer. Donc on a mis ma grosse armoire où il y a mon stock de tissus qui est démontée parce qu'il y a plein d'autres choses normalement dedans au centre de la pièce pour éviter de la sortir. Et puis du coup voilà, sur les murs qui étaient en crépi, je sais pas si vous pouvez voir, enfin non ça se voit plus, mais du coup on a passé de l'enduit pour lisser tout ça. Donc après il va falloir mettre une couche, une sous-couche et après les couches de peinture, mais normalement on devrait avoir un aspect complètement lisse comme ça peut être le cas du coup avec les nouvelles plaques de placo. Voilà, donc l'atelier, je pense que je vais l'installer au fond de la pièce. Et pour vous montrer ce que ça donne, hop, quand on est, bon du coup il y a l'armoire, je ne peux pas trop vous montrer, mais globalement il y a un angle ici, avec un petit dégagement pour la porte. Donc en fait là, toute cette cloison centrale que vous voyez, on l'a recréée puisqu'avant la pièce était ouverte et c'était ce qu'on est en train de séparer en deux pièces, deux petites chambres, ou une chambre, un atelier, voilà. C'était avant, du coup, une seule et même grande pièce de 25 mètres carrés. Alors, nous revoilà du coup dans la pièce de mon atelier. Comme vous pouvez le voir, la sous-couche de blanc a été faite par mon conjoint récemment, là. Et maintenant, on va pouvoir passer à la peinture des murs. Donc, j'ai choisi du coup de faire un seul mur de couleur pour garder un petit peu... À tes souhaits le chien? À tes souhaits le chien? J'ai décidé de garder du coup un seul mur de couleur parce qu'à la base, c'est quand même une chambre qui va peut-être être destinée un jour pour une chambre d'enfant, donc je veux pas qu'on ait à la refaire dans quelques temps. Donc du coup ce sera uniquement le mur du fond là-bas, hop, qui sera dans cette couleur là. Donc c'est le coloris Cota 4 de Luxense en mat, et tout le reste sera peint en blanc par dessus du coup la sous-couche qu'on a mise. Voilà, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu l'aménagement et donc il faut que je vois encore avec mon chéri si la faisabilité est bien réelle, parce qu'entre ce que j'imagine et ce qui est possible de faire en travaux, il y a toujours un petit décalage. Donc voilà, j'ai fait mes propositions, j'ai fait ce que moi je souhaitais. Il faut qu'on prenne le temps de regarder ça avant de commander les meubles, et quand la peinture sera faite, quand les plinthes seront posées, en fait on va faire la peinture du plafond en premier, ensuite la peinture des murs, et après on va poser les plinthes, et du coup après on pourra passer au montage des meubles.
Et voilà, la pièce est terminée, les travaux principaux ont été réalisés, donc vous voyez pas forcément la bonne couleur, elle est très difficile à prendre en vidéo ou en photo, mais le mur de couleur est fait, la peinture blanche sur les autres murs est faite également, le plafond pareil et les plaintes sont posées. Un angle différent de vue, donc voilà, j'ai déjà remis en place l'armoire avec tout mon bazar. Bon, je vous montre un petit peu l'avancée du chantier. On a reçu les meubles Ikea, enfin on a été les chercher hier soir. Et là, du coup, on est en train de les monter. Donc mon conjoint a monté les deux meubles Alex. Hop, j'arrive pas à vous le montrer qui sont les deux caissons qui vont être à l'extrémité du plan de travail. Moi, j'ai monté la chaise, parce que oui, c'est important. Et je suis en train de monter, alors ça c'est le dos, mais la commode. La commode où je vais mettre, je pense, ma cricotte qui va aller à l'endroit où il y a les étagères, là, juste ici, à côté de la fenêtre. Voilà, donc bon, on est encore en chantier, mais mon chéri est parti découper le plan de travail, donc je pense que ça devrait être terminé d'ici la fin de journée. Ou en tout cas, on y verra déjà plus clair. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça prend forme, ça prend forme. Le plan de travail a été posé. Donc là, on voit vraiment mon espace où je vais pouvoir poser mes machines. La commode est en place également. Il manque juste les portes que je suis en train de monter. C'était la première fois. Là, vous voyez qu'on vient de rajouter les étagères, un petit peu de déco, la chaise pour un petit peu imaginer. La commode est terminée. Et ça, c'est une vue un petit peu plongeante. Je sais pas trop au niveau du format ce que ça va rendre. En tout cas, il y a mon épaule en plein milieu, mais pour vous puissiez vous imaginer la profondeur un petit peu de la pièce. Vous voyez qu'on est encore vraiment en chantier. Le rangement est pas tout à fait terminé, mais le plus gros est fait. Et voici ce que ça peut donner. Donc là, on est en train de réfléchir à l'emplacement de mon support, qui a été fait par mon papa pour mes stabilisateurs de broderie. J'ai pendu mes fils. Très important parce que ça faisait longtemps que je l'avais imaginé. Et voilà, du coup, la commode. Là, vous me voyez faire un petit peu de rangement, mais je voulais vous montrer, vous emmener un petit peu avec moi pour l'installation de mon atelier. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Là, je suis en train de remettre mes stabilisateurs sur mon support. Ça, c'est le fameux panneau de chez Ikea. Je vous remettrai de toute façon toutes les références des meubles dans la boîte de description. Mais c'est un panneau que mes parents m'avaient offert pour Noël parce que ça fait très longtemps que je leur dis que je veux m'aménager un atelier. Donc ils m'avaient offert le panneau avec les petits accessoires. Et j'ai passé un certain temps, très honnêtement, à pouvoir trouver la bonne disposition, en tout cas celle qui me conviendrait le mieux, et à ranger mes petits accessoires de couture et mes cartes de visite, mes autocollants pour fermer mes cartons, mes emballages, mes commandes, tout ça. À redéplacer pour retrouver exactement la bonne dimension. Et là, enfin, un moment que j'attendais avec grande impatience de pouvoir ranger mon meuble Cricut avec toutes mes fournitures, ma presse, mes chutes, mon massicot, les différentes couleurs de flocage, les cartons, le papier cartonné, parce que je réalise également les étiquettes de mes commandes. Enfin voilà, et du bazar créatif. La mise en place un petit peu de la déco, je suis trop contente. Et là, pareil, un truc que j'avais très envie de faire et que je devais faire parce qu'il y a eu quand même pas mal de poussière. Donc j'ai enlevé la poussière de toutes mes bobines de fils qui sont ici mes fils de broderie. Donc j'utilise une petite poire à poussière normalement pour appareil photo. Et puis là, je rembobine les bobines qui se seraient débobinées parce que ça roule. Donc forcément, après, le fil se prend en dessous du support. C'est un support qui tourne. C'est pas agréable et puis c'est vraiment pas pratique. Donc je voulais vraiment remettre ça nickel. Bon, j'ajuste un petit peu parce que je suis toujours un petit peu toquée sur les espacements. Là, je remplis mes tiroirs à partir de ma commode en plastique à tiroir que j'avais. Mais bon, je voulais un petit peu m'en séparer. Donc j'ai mis d'un côté sur la droite en dessous de la brodeuse tout ce qui concerne la broderie et de l'autre côté sur la gauche là je suis en train de ranger par exemple les fils de surjeteuse, mais je vais y mettre tout ce qui concerne la couture.
voilà, les fournitures, les pinces, les perroquets, les boutons, bon, toutes mes fournitures un petit peu mercerie, voilà, du ruban, de l'élastique, des fermetures éclairs, des galons, tout ça, tout ça. Donc, ça m'a permis aussi de refaire un petit peu le tri dans ce que je pouvais avoir, ce que je voulais vraiment garder et voilà, les petits bouts de 10 centimètres qui ne serviront jamais, clairement, faut se dire les choses comme elles sont. Donc voilà, j'ai refait un tri, je me suis séparée de ce que je n'avais vraiment pas l'intention de me servir et j'ai organisé tout ça. Donc comme je vous le disais, de ce côté-ci, ça sera la broderie. Ça, ce sont mes essais mais que je garde parce que ça me permet de montrer ce que je peux faire en broderie. Alors évidemment, ce que je suis en train de faire n'est pas à reproduire. Monter sur une chaise qui roule n'est pas le meilleur des conseils, mais j'avais que ça sous la main. Je suis en train de ranger un petit peu l'espace central de mon armoire parce que y a du boulot. Et là, je vais m'attaquer à tous les tissus un petit peu spéciaux. J'enlève, voilà, faut que je fasse le tri parce que franchement, je range un petit peu comme ça vient et ça n'a plus de sens en termes d'organisation par matière. Donc, je me suis mis là-dessus. J'ai mis d'un côté tout ce qui était pour ma couture personnelle de vêtements. Tout le côté droit, c'est ce qui est dédié à mon atelier. Donc j'ai mis là je suis en train de ranger les tissus coton à motif. Devant, j'ai mis les tissus à coton unis. En bas, je mets les tissus spéciaux, donc les mailles un peu filets, les molletons et les thermocollants. Et là, je rattaque du coup mon support à bobine puisqu'entre-temps, j'ai reçu des petits morceaux de plastique que j'ai commandés sur Amazon, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais qui me permettent de venir fixer mes bobines, en tout cas mes canettes au-dessus de mes bobines pour déjà gagner en place sur mon espace de rangement et arrêter de chercher où est la bobine, est-ce que j'en ai une de faite ou pas. Parce que je perds un temps fou et au moins là tout est rangé au même endroit. Le seul petit bémol, c'est que les tiges sont trop longues à l'intérieur de mes bobines, ce qui fait que du coup mes bobines ne rentrent plus en plein sur les pics du support. Je pense que vous pouvez le voir entre celui que je suis en train de faire qui est déjà du coup où les bobines ne rentrent pas complètement et celui-là où il en reste encore qui sont complètement rentrés sur le support. Donc il faut que je trouve une solution. Éventuellement, je vais peut-être couper les tiges, voir si ça peut fonctionner. Là, je remets à jour mes to-do list parce que clairement, j'ai pris un petit peu de retard dans mes propres commandes. Donc, je me pose pour relister tout ça. J'envoie les messages avec les propositions de tissus que j'attends, qui attendaient depuis quelques jours. Donc voilà, au moins je me suis remise complètement à jour et je peux attaquer une nouvelle vie dans mon atelier. Et voilà, nous voici dans mon atelier qui est enfin terminé. Je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter cette pièce finie. Je suis vraiment trop contente du résultat. Donc voilà, vous aurez vu les images, vous aurez pu voir d'où on partait, jusqu'où on est arrivé avec l'aménagement final. Il reste encore des petites choses un petit peu à aménager, mais honnêtement, c'est vraiment de la bricole par rapport à ce qu'il y avait à faire. Je suis vraiment hyper excitée de pouvoir vous en parler parce que voilà, en fait, c'est un projet, c'est une pièce que j'ai imaginée, dans laquelle je me suis projetée, dont j'ai rêvé depuis des mois, voire des années. En fait, depuis que j'ai commencé un petit peu la couture, les loisirs créatifs, ça s'est vraiment accentué depuis mai 2022 où j'ai ouvert ma petite entreprise. Et là, enfin, ça y est, je peux dire que mon atelier est terminé. Il est comme je l'avais imaginé, il est spacieux, j'ai de la place pour mes machines, elles vont pouvoir rester en place. Voilà, franchement, je suis vraiment ravie. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir avoir une pièce comme ça. C'est pas définitif parce que dans notre maison, donc on a 3 chambres. Notre chambre à nous, l'atelier et une chambre qu'on n'a pas encore terminée pour le coup de rénover. Donc pour le moment, on en a 3. Mais on sait très bien qu'un jour, si jamais on a des enfants et si jamais on a 2 enfants,
Enfin, en tout cas, moi, je sais très bien que cette pièce, ben voilà, il faudra que je m'en sépare également et qu'on trouve une autre alternative. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je mesure la chance de pouvoir avoir ben, ma pièce à moi pour le moment. Et voilà, d'autant plus que ce n'est pas qu'une pièce comme ça pour le loisir, c'est également mon atelier de travail. Donc, j'en suis très très contente. Voilà, je pourrais y passer des heures juste à regarder mes machines, à me dire voilà, j'ai imaginé, il y a plein de petites choses que j'ai encore envie de modifier, mais pour autant, voilà le résultat. J'espère que de voir les étapes de la transformation, ça pourra vous avoir soit donné des idées, soit simplement, ben voilà, vous aurez passé un bon moment à vous divertir en regardant ces petites images. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vos petits trucs et astuces pour aménager vos pièces créatives. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai essayé de chercher des vidéos, mais honnêtement, il y en a très peu qui sont voilà, très, comment dire, souvent on fait des room tours ou des tours des ateliers, mais on ne voit pas la partie aménagement avec les petites astuces, comment utiliser des petits recoins perdus, comment optimiser la place, tout ça. J'espère que j'aurai pu vous permettre de pouvoir bénéficier de mes réflexions. En tout cas, c'est vraiment le but de cette vidéo. Je pense que prochainement, il y aura forcément un tour de l'atelier où on va ouvrir les tiroirs, parler de mon matériel créatif préféré, ce que je me sers régulièrement, ce dont je me sers un petit peu moins, etc. etc. Je prévois de le faire, mais là, je voulais vraiment rester dans la globalité pour le moment. J'espère que, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que c'est une vidéo, il n'y en aura pas 40 comme ça sur ma chaîne parce que forcément je ne vais pas changer tous les 4 matins d'atelier, que ce soit la couleur, la disposition, etc. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, moi, je me suis éclatée à pouvoir vous montrer comment c'était avant, comment c'était pendant, comment j'ai aménagé, que j'ai rangé mes petites choses et tout. Donc, en tout cas, c'était une chouette expérience pour moi. Je finirai cette vidéo évidemment par remercier mon conjoint. Je sais qu'il ne regardera probablement pas, mais peu importe. C'est lui qui a bossé vraiment beaucoup d'heures dans cette pièce, qui a tout fait de A à Z. Moi, j'ai simplement donné mes directives avec genre je veux un plan de travail qui fasse tant, je veux des étagères à tel endroit, je veux qu'on mette ma couronne de fleurs séchées à tel endroit. Bon, voilà, au final, comparé à tout ce qu'il a pu faire, c'était vraiment de l'abruti. Si, j'ai commandé les meubles sur Ikea. Sans lui, cette pièce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, voilà, mon chéri, si tu passes par là, plein de gros bisous. Et encore merci pour cet espace. Je sais qu'on va plus beaucoup se voir parce que j'y passe beaucoup de temps. Mais vraiment, j'en suis absolument ravie. C'est fonctionnel, c'est comme je l'avais imaginé et tu as super bien bossé. Voilà. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si justement un petit tour de l'atelier ça vous tente ou si vraiment c'est pas quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.